Comme on aime souvent le dire en droit, ubius societas. Tu veux dire tout simplement, il n'y a pas de société sans droit ni loi. Alors, il faut comprendre que, alors, tout comme la société, dans la vente aussi également, il y a des lois qu'il faut pour arriver à développer de meilleures relations et surtout à pouvoir bâtir un empire au lieu de chercher uniquement à gagner sur les autres sans pouvoir être entouré d'un bon réseau. Et voici une réalité que personne ne t'a apprise à l'école. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu mérites, mais tu obtiens ce que tu négocies. Et la négociation, la persuasion et l'art de convaincre ne sont pas des talents innés, mais ce sont des compétences qu'on développe. Alors, dans les 15 prochaines minutes à venir, je vais te partager les 4 lois des gens qui convainquent sans forcer, qui vendent sans s'y plier et qui arrivent à construire les meilleures relations en business qui durent dans le temps. Alors, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Si c'est ta première fois de me découvrir à travers cette vidéo, je suis Rismon Midio, un étudiant de la vie et un créateur de contenu. Pour me soutenir, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like et active la cloche de notification pour ne plus manquer mes prochaines vidéos qui vont se passer ici. Mais avant de commencer, laisse-moi te raconter une anecdote. Il y a des ans de cela, moi je pensais que ceux qui avaient de bonnes relations sont seulement ceux qui sont issus d'une famille riche ou ceux qui sont réellement dans de bonnes conditions. Et on aimait souvent le dire que relation vaut mieux que diplôme. Et là j'ai compris que ce sont des gens qui ont arrivé réellement à construire ce développement intérieur afin de pouvoir construire des relations extérieures. Pas seulement qui sont ceux qui sont d'une famille aisée et ceux qui vivent dans les bonnes conditions. Alors j'ai compris cela et depuis ce jour, j'ai commencé aussi également à appliquer les règles et surtout les lois qui vont te permettre de développer une bonne relation. Et c'est ce que je vais te partager dans cette vidéo. Alors sans langue de bois, on va rentrer dans les vif du sujet. La loi numéro 1, celui qui pose les meilleures questions gagne toujours. C'est Chris Voss dans Never Play The Difference a dit ceci. La négociation n'est pas une bataille, mais c'est un processus vers la découverte. Et ton objectif est de collecter des informations, pas plaider ta cause. Celui qui écoute plus dans une conversation sort toujours gagnant. C'est Chris Voss qui raconte encore une anecdote, la négociation d'otages où l'équipe de la FBI a passé des heures à poser des questions. Résultat, les preneurs d'otages ont commencé à révéler des bonnes informations à travers ce qu'ils arrivent réellement à poser. Et cela les fait mener vers un combat qui permet de négocier et pouvoir gagner aussi également. Alors, cherche à poser plus de meilleures questions dans ce que tu fais. Et comme plan d'action très simple à appliquer, applique la loi 70-30. Pas 70% du temps à écouter la personne qui est en train de parler et 30% seulement pour que toi te parles. Car celui qui écoute plus est la personne qui arrive réellement à remporter de meilleurs résultats que celui qui entend toujours de parler. Je me rappelais il y a 3 ans de cela, moi j'étais une personne qui cherchait toujours à parler pour pouvoir obtenir ce que je veux, mais sans trop écouter. Et là, un jour, dans une causerie, j'ai décidé de me taire et pouvoir laisser les autres parler d'abord avant que je ne parle. Et quand j'ai écouté à la fin, quand on m'a donné la parole, quand j'ai pris la parole et que j'ai communiqué, les gens étaient impressionnants et ça m'a beaucoup plu. À partir de ce jour, j'ai appris à écouter plus que de parler. Alors toi aussi, commence à écouter plus et surtout applique la loi 70-30 qui est 70% d'écoute et 30% de parler. Et tu vas voir que peu importe la situation, tu vas pouvoir gagner ce que tu as comme combat. Loi numéro 2, l'empathie tactique. Faire sentir avant de faire penser. C'est Chris Voss encore qui le disait. L'empathie tactique, c'est comprendre les sentiments et la mentalité de l'autre dans l'instant et l'entendre dire ce comprendre. Ce n'est pas être gentil, mais c'est être stratégiquement humain. Une étude a été réalisée par les chercheurs de Harvard selon les négociations et les chercheurs ont démontré qu'ils obtenaient plus de 34% des résultats en verbalisant l'émotion de ses concurrents avant d'aborder leur avis. Et cela te fait gagner plus encore des résultats dans cette étude. Alors comme plan d'action, quand tu as une résistance dans une conversation business, arrête et pose cette question. On dirait que vous avez des réserves pour ça. Si je ne me trompe pas, et la personne doit te donner des points favorables en fonction de ce qu'il pense réellement, en fonction de ce qu'il a comme réserve, il verbalise ses émotions. Et quand il verbalise ses émotions, il fait sortir tout ce qu'il a comme émotion et cela te fait gagner plus encore de résultats que cette personne quand il laisse verser ses émotions avant d'apporter toi tes résultats. Il y a une semaine de cela, moi j'étais en train de discuter avec un client qui cherchait qu'il devient un partenaire dans mon activité et là il était en train de donner tout ce qui est
défavorable pour ne pas démarrer l'activité. Mais avec tout ce que j'ai eu à donner comme prêt social, tout ce qui va avec, il n'y a pas de souci. Je serai toujours à convaincre. Donc je l'ai laissé. Quelques temps après, j'ai fait une relance encore en lui disant, vous avez des doutes en ce business, il y a des doutes dans ce business, si je ne me trompe pas. Et là, il a versé toutes ces émotions qu'il avait concernant ça et les doutes. Et cela m'a permis encore de pouvoir aller sur un autre plan pour le convaincre à pouvoir démarrer ça. Alors toi aussi, essaie l'empathie tactique, tu vas voir, ça pourra marcher réellement pour toi. La troisième loi, la preuve sociale. Laisse les autres convaincre à ta place. C'est Robert Cialdini dans Influence qui disait ceci. Nous déterminons ce qui est correct en observant ce que les autres pensent correct. Car la plupart des gens aiment les raccourcis. Et les raccourcis les plus importants, c'est ce qu'ils font les autres. Et comme anecdote, Cialdini raconte une expérience très simple qui s'est passée dans un hôtel. Il avait deux types de messages qui encourageaient les gens à utiliser les serviettes. Et l'autre message était respecter l'environnement. Et le deuxième était 75% des gens qui ont passé ici ont utilisé les serviettes. Et le deuxième message a obtenu plus de 26% des résultats de l'autre message. Parce que tout simplement, il y avait une preuve sociale. Alors, dans une conversation ou dans une proposition business, c'est à amener des preuves sociales. Par exemple, tu peux dire, j'ai travaillé avec M. X et voilà les résultats qu'on a eu à obtenir ensemble. Tu donnes des témoignages réels, des témoignages sur lesquels tu as eu réellement à obtenir plus de résultats. Et cela m'a fait, à moi-même actuellement, doubler mes résultats de 40% de ce que j'ai gagné avant, à travers tout simplement les preuves sociales. Car quand tu me contactes, je cherche à comprendre qu'est-ce que tu veux obtenir comme résultat. Et au-delà de ça, quels sont les gens qui ont oublié à obtenir des résultats en prenant ce que j'ai comme service ou comme produit à vendre et cela te fait encore gagner plus de résultats. Alors commence à utiliser la preuve sociale dans tout ce que tu fais. Tu seras encore créer plus de relations business ou plus de résultats dans tes ventes. La quatrième et la dernière loi qui est la plus sous-estimée que personne n'aime utiliser, la rareté de ta présence. Ne sois jamais toujours disponible. C'est Cialdini encore qui le disait. Les gens veulent davantage ce qu'ils risquent de ne pas avoir. Et ce principe de rareté se crée dans les services de business ou encore dans les personnes et également dans les ventes. Et plus tu es perçu comme accessible, moins ta valeur sera respectée. Mais plus tu es rare, plus tu encore augmentes ta valeur. Comme anecdote, Kate Ferraggi dans Never Eat Alone raconte que les connecteurs les plus influents ne sont pas des gens qui courent auprès des gens, mais ce sont des gens qui créent un événement et les gens vont venir vers eux. Et quand tu crées plus un environnement où les gens vont venir vers toi, tu vas voir que tu auras plus de valeur et tu seras toujours rare dans tout ce que tu as comme décision. Comme plan d'action, voici 3 choses que tu dois faire. 1. Ne réponds pas toujours à tes messages immédiatement. Attends peut-être 1 heure ou 2 heures, 4 heures de plus si ce n'est pas un message important avant de répondre. 2. Quand tu proposes un rendez-vous, donne toujours 2 créneaux. Ça veut dire 2 heures à laquelle la personne sera là. Ça encore augmente plus ta valeur. Et cela fait remarquer à la personne que c'est très important. La troisième et la dernière des choses que tu dois appliquer comme plan d'action, demande-lui, tu vas toujours vérifier ton agenda. Et cela encore crée plus de valeur. Ce n'est pas pour impressionner, mais c'est pour réellement respecter ta valeur en toi. Et plus tu respectes ta valeur en toi, plus les gens vont respecter aussi ce que tu as proposé. Mais moins tu respectes ta valeur en toi, les gens vont mal aussi utiliser ça. Comme anecdote, je me rappelais, il y a de cela 2 mois, j'étais en train de travailler avec un poste où, à chaque fois quand je lui dis l'heure à laquelle il doit venir, il me donne toujours 1 heure. Et il vient toujours à l'heure passée. Et après, il se justifie, c'était passé, il s'est rentré ici. Là, j'ai compris que quoi, il accordait plus de valeur à ce qu'il faisait comme activité que ce que moi je faisais avec lui. Alors, un jour, on s'est donné rendez-vous et l'heure était arrivée, il n'est pas venu. Et après, il m'appelle, dit qu'il vient. Je dis, bon, je ne peux pas te recevoir prochainement. Et à partir de là, il a commencé réellement à appliquer l'heure. Et quand il est l'heure de pouvoir venir, lui-même, il vient avant l'heure. Et cela a augmenté plus ma valeur. Et il voit ça encore comme quelque chose de précis. Alors, applique cela, surtout la rareté. Et cela va créer plus d'avantages de la vente. Alors, on vient de voir ensemble les 4 lois des gens qui développent les meilleures relations business ou qui arrivent réellement à construire des bonnes empires autour d'eux. C'est-à-dire, celui qui pose les meilleures questions gagne toujours. L'empathie tactique ouvre toujours les portes. La preuve sociale convient à ta place et ta rareté qui encore crée plus de la valeur. Il faut comprendre que ces 4 lois ne sont pas de la manipulation, mais c'est une fondation de base
réel dans un business ou en relation humaine. Et cela te fait encore être plus meilleur et plus résistant à pouvoir développer des relations de confiance basées sur des valeurs propres et des lois applicables dans tout ce que tu fais comme activité. Parce que convaincre sans forcer, c'est comprendre profondément, offrir une valeur. Car les gens ne résistent pas à ceux qui les comprennent, ils résistent à ceux qui les pressent. Alors dis-moi en commentaire, laquelle de ces 4 lois que toi tu n'appliques pas, tu vas commencer à appliquer maintenant. Je serai ravi de te lire. Et la semaine prochaine, on va parler des 5 types de personnes que tu dois avoir absolument si tu veux réellement avancer plus dans le business ou dans les relations à venir pour te pouvoir arriver réellement à faire des meilleures négociations ou à pouvoir arriver à te construire afin de pouvoir transmettre ce que tu as comme connaissance ou savoir, sans oublier aussi également de celles que tu dois te séparer. Abonne-toi pour ne plus manquer mes prochaines vidéos. Je te donne rendez-vous alors la semaine prochaine pour ma nouvelle vidéo. Merci mon vidéo, c'était pour la cadence. Suivez le processus because you can receive your dream. Go ahead. Thank you.